là on est plus sur des romans quand même qui est plus ciblé pour adultes, ce sont des aventures, thrillers. J'ai vraiment adoré partir sur un style totalement différent de mon premier roman. Là on est dans une forêt amazonienne, donc j'ai dû faire pas mal de recherches, c'était super. L'histoire en fait en gros c'est... Il y a un personnage qui s'appelle Laura qui part en vacances avec une amie, donc au Brésil dans un club vacances, et puis là-bas avec justement le groupe de vacanciers, ils veulent partir en excursion en bus, traverser donc la forêt amazonienne. Sauf que pendant le trajet, le bus a un accident, il dégringole une longue pente. Pendant la pente, le bus se déchire, etc. Enfin, il y a pas mal de morts pendant l'accident. Et quand les survivants se réveillent, dont Laura, ils décident dans un premier temps de rester sur place pour attendre le secours. Ils se disent, le bus il va jamais arriver, ils vont envoyer une équipe de secours. Donc ils restent sur place, là se met en place une micro-société en fait où ils vont essayer de survivre. On va voir l'entraide, la solidarité, l'organisation, mais aussi en fait le doute qui s'installe en eux, la paranoïa, la méfiance des uns des autres, même un peu la folie qui s'empare de certains après plusieurs jours enfermés dans cette jungle. Et puis c'est là que l'histoire va vraiment commencer, c'est à un moment donné, ça s'appelle Créatio, ils vont faire une découverte dans cette jungle, et là la grosse histoire commence quoi. Quand ils découvrent Créatio, ce que c'est, ils vont être contraints de fuir, de quitter ce camp de survie, et là on se met en place justement tout le côté thriller, le côté aventure en même temps, hein, mais les côtés thriller, suspense, un roman assez dur. Et j'ai beaucoup aimé écrire ce roman qui a un peu l'image de l'humain. La forêt est à la fois magique dans l'entraide, mais aussi quelque chose de très dur, justement dans leur survie, dans les relations entre eux, dans la découverte de ce qu'est Créatio. J'ai beaucoup aimé écrire ce mélange de genres. Et sa suite, Pandore, le défi avec Pandore, c'était de me dire comment écrire une suite qui garde les mêmes recettes un petit peu justement, voilà, ce mélange entre survie, entraide, etc., un groupe de personnes, en même temps ce côté thriller, donc oui, il y a pas mal de moments assez durs dans le roman, mais écrire une histoire totalement différente. Ça m'intéressait pas de faire un Créatio 2, enfin faire une suite exactement la même. Et je pense que j'ai réussi le défi parce que pour le coup, Créatio et Pandore ont une histoire totalement différente. Là, dans Pandore, autant dans Créatio, ils subissaient un petit peu les conséquences de leur découverte, dans Pandore, ils essayent de comprendre les événements un petit peu du 1. Donc ça part vers son histoire qui est totalement construite différemment, et j'aime beaucoup sa suite. Il y a un troisième tome qui s'appelle Entropia, qui n'est pas encore sorti, ce sera le dernier, c'est une trilogie, il n'y en aura pas d'autres, hein, c'est pas une série où je vais vous en faire acheter 200 tomes. Dans la suite, dans Entropia, dans le dernier que j'ai commencé à écrire, je peux pas en dire trop, mais la fin... je voudrais vraiment faire une fin très originale, j'ai l'idée mais j'ai pas encore je sais pas encore comment je voudrais mettre en scène cette fin assez originale. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté, Entropia, ça fait quelques années que j'aurais voulu le sortir. Je suis sur d'autres romans actuellement, mais dès que j'ai cette idée justement de mise en scène de la fin de la saga, et ben je terminerai Entropia et vous pourrez découvrir enfin la fin de toute cette histoire. Ce sont des romans... Si vous lisez un petit peu, ou si vous regardez mes courts-métrages, mes films ou mes autres romans, c'est vrai que j'aime beaucoup moi toujours faire des histoires pleines d'action, de rebondissements, de suspense, mais il y a toujours en filigrane un petit peu une réflexion. Et bien là c'est pareil, c'est vrai que dans Créatio, malgré tout ce que je vous ai dit, il y a, en arrière-plan il y a quand même une réflexion sur les origines de la vie. Dans Pandore, on a une réflexion sur les origines de l'homme, et dans le dernier qui s'appelle Entropia, on a plus une réflexion sur les origines de l'univers. Donc voilà, toute cette saga, je suis super content des retours que j'ai de ces romans, ça me fait vraiment plaisir, les gens qui lisent mes romans, donc déjà merci, et en plus ceux qui prennent le temps de me faire un retour, j'en reçois pas mal, j'en ai vu sur des sites, j'en ai vu, alors je vais prendre mon ordi, j'en ai vu sur Amazon, forcément là où donc, mes romans sont disponibles sur Amazon, hein, vous pouvez avoir le lien en dessous dans la description, et j'en ai même vu sur d'autres sites, j'ai vu sur le site qui s'appelle Nouvelle Plume, sur le site qui s'appelle La Gazette du Geek, je me baladais sur internet et je vois des critiques positives sur mes romans Créatio, Pandore, donc vraiment merci à tous ceux qui lisent mes romans, qui mettent des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Là sur Amazon par exemple, merci à Marc Belli qui a écrit Fabuleux, n'hésitez pas à acheter ce livre, merci beaucoup. On s'évade facilement avec l'histoire tellement il est prenant, je l'ai fini en 2 jours, j'ai hâte de lire la suite. Donc ça fait vraiment plaisir. Moi, Magali qui a écrit À lire absolument, Elena qui a écrit Un voyage passionnant au cœur de la jungle amazonienne, Céline qui a écrit très bon livre, enfin voilà, il y en a encore plein d'autres. Hein. Mais merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de recevoir toutes ces critiques, tous ces retours sur différents sites. Merci de me lire. Donc vous pareil, si jamais vous avez lu l'un de mes romans, ça serait vraiment cool que vous laissiez une petite appréciation sur Amazon parce que ça m'aide énormément, ça permet de montrer aux autres lecteurs, aux autres personnes qui cherchent des romans sur le site
de découvrir un peu ce que je fais à travers votre lecture, votre appréciation, donc c'est vraiment cool.